Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY macramé et aujourd'hui nous allons faire la suite de la vidéo précédente. Nous avons fait une fleur comme ceci et aujourd'hui nous allons faire une décoration murale avec cette fleur et je vous avais dit que je voulais en faire une autre pour pouvoir en mettre deux sur ce que je souhaite vous montrer. Donc je l'ai faite plus petite, j'ai tout simplement utilisé une corde plus fine, celle-ci faisait 3 mm et celle-ci 2. Voilà, donc je n'ai pas utilisé la même taille volontairement pour pas que ça fasse trop gros sur la décoration. Je préfère avoir une petite et une grosse. Je vais aussi utiliser un bois flotté parce que je ne veux pas que ce soit régulier. Voilà, je veux que ce soit un peu sur des hauteurs différentes, mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser un bois comme ça. C'est vous qui voyez le final que vous souhaitez. C'est parti. Pour réaliser cette décoration murale, vous aurez donc besoin de vos deux fleurs, d'un bois flotté ou d'un autre, d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux et donc des cordes à macramé qui vous ont servi pour faire vos fleurs. Voilà, comme vous voyez, celle-ci, elle est plus fine, elle fait donc 2 mm et je vous mettrai dans les descriptions où vous pouvez vous les procurer. Pour commencer, j'ai coupé 3 ficelles de 5 mètres. Donc on commence toujours à trouver le milieu et on vient accrocher. Nous avons ici 6 cordes. Nous allons venir prendre la troisième, la placer par-dessus. On prend celle-ci, on passe par-dessus, on passe en dessous et on tire. On le répète 2 fois. Et on serre. On attrape le deuxième. Même principe, on passe par-dessus, on passe en dessous et on tire. Et on le fait 2 fois. Quand on a fait un côté, on vient faire de l'autre. Donc on prend la troisième et on fait le même principe. On passe par-dessus, on attrape celle-ci, passe par-dessus, on rentre à l'intérieur et on tire. Et on serre. On recommence une deuxième fois. Avec la deuxième, la même chose. Donc au milieu, vous avez le choix pour soit vous laissez les ficelles comme ça, soit on peut faire un nœud, c'est vous qui voyez, moi je vais les laisser comme ça. Donc maintenant on va reprendre pour fermer le losange. On va prendre la dernière, elle va revenir par-dessus et donc on va prendre toujours pareil les ficelles dans l'ordre qu'elles se présentent. Donc, on attaque celle-là.
la deuxième. Et maintenant on fait pareil de l'autre côté. On fait avec le dernier. Et maintenant, il va falloir venir le fermer. Donc, vous prenez celle-ci et vous recommencez la même chose. Vous en faites 2. Et maintenant, pour faire le deuxième, celui qui va venir à la suite, vous continuez la même chose. Vous venez prendre donc la ficelle qui est ici. Et maintenant, pour venir faire la suite de celui-là, vous allez tout simplement prendre le troisième. On va espacer que voilà. Le troisième qui est ici. On va le placer par-dessus et on va venir faire les nœuds avec les 2 qui suivent. Maintenant, il vous suffit de répéter cette opération jusqu'au bout. Ça y est, j'ai fini de faire ce nœud-là. Donc maintenant, je vais commencer un peu à tout accrocher et à monter pour pouvoir visualiser et voir ce que je peux faire. Donc, j'ai décidé de mettre ce nœud-là beige de ce côté. Et je vais le mettre comme ça. Alors, je veux que là, ce soit à plat. Et qu'il retombe de ce côté. Pour qu'il soit à plat, il faut bien calculer. Pour pas que là, il tourne. Donc là, je vais venir le faire tenir tout simplement avec une corde à macramé. Je vais l'accrocher sur le bois. Lui, il va pendre comme ça. Je vais venir accrocher la fleur marron ici et je vais mettre la fleur beige là-bas. Et après, je verrai ce que je vais faire. Donc pour ça, je vais me mettre sur le bureau. Je vais le faire à plat. Pour venir accrocher mes fleurs ainsi que lui, comme toujours, j'ai donc ma boîte à chute. Vous voyez qu'on ne jette jamais rien. Je vais tout simplement venir prendre des chutes pour tout accrocher. Donc j'ai différentes longueurs, moi je les accroche comme ça. Et je vais venir prendre à peu près ce dont j'ai besoin et après je couperai de toute façon bien sûr. Donc là elles sont toutes longues. Ah ben voilà, on va prendre celle-là. Donc avec cette petite là, je vais venir accrocher celui-là. Donc
Donc je vais rentrer par là. Je vais passer par en dessous pour pas qu'on le voie. Donc je passe par en dessous, j'accroche là. Et là je vais venir faire un nœud derrière mon bois. Je vais accrocher ma fleur là, donc elle, je vais venir d'abord en dessous, je vais enrouler autour, et puis là je vais venir déjà faire un petit nœud là, bien serré, et maintenant là. Donc on va bien tirer, la placer. Et on serre fort pour pas qu'elle tourne. Hop. Après on pourra arranger une fois au mur. Là pour l'instant j'accroche juste pour avoir une idée de l'espace que j'ai pour faire d'autres choses. Et maintenant je vais venir accrocher la grosse de ce côté. Ici, donc avec le même principe. Elle est lourde. Donc on va essayer de bien attacher. Ça tient bien, je suis contente. Il y a tout qui tient. J'arrangerai un peu celui-ci pour qu'on voie moins que c'est attaché. Donc maintenant, je vais venir faire un autre nœud différent et je vais le faire en marron de ce côté pour rappeler cette fleur-ci. J'ai coupé 2 cordes marron de 2 mètres. Je vais venir les accrocher ici. Bon, là, je vais avoir le poids de la fleur qui va me déranger. Hop là. Maintenant, je vais venir faire le nœud demi-plat torsadé. Pour cela, vous prenez votre fil extérieur. Vous le passez par-dessus. Vous venez prendre celui-là. Il passe sur le dessus. Donc sur le dessus de celle-ci. Et là, il passe derrière. Et on vient tirer. Et comme on veut que ça tourne, on vient toujours faire dans le même sens. Donc toujours pareil, vous venez faire votre 4. Celui-là, il passe par-dessus et en dessous. Et on tire encore.
Une fois que j'ai fini là, je vais venir mettre des perles. Et je vais en mettre aussi une ou deux par là. Et voilà, le macramé est terminé. Donc bien sûr, je pourrais en rajouter encore et encore. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, c'est infini. Vous pouvez en rajouter encore là. Vous pouvez en mettre aussi au milieu. Vous pouvez en mettre là où vous voulez. Moi, j'ai décidé d'arrêter là. Mais voilà, vous pouvez faire après ce que vous voulez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram qui a le même nom que ma chaîne YouTube et j'y poste en story les backstage de mes vidéos, donc vous pourrez voir un peu à l'avance ce que je vais publier sur YouTube. Je vous dis à la prochaine.